Salut, c'est Cédric, j'espère que ce message va te trouver en pleine forme. J'aimerais qu'on reprenne la conversation autour des règles de l'abondance. Vraiment, j'ai fait l'expérience pendant plusieurs années, j'ai essayé d'utiliser la loi de l'attraction, de l'activer d'une façon ou d'une autre, j'ai quand même mis beaucoup d'efforts et je dois bien dire qu'à part quelques places de parking, ça n'a quand même pas donné grand-chose. Bon, j'ai fini par croire que c'est moi qui étais débile. Je me suis dit, bon, bah, je dois être un gros con, franchement, j'y arrive pas. Visiblement, il y a des gens qui arrivent, moi, j'y arrive pas. Et en fait, c'est parce que je prenais le truc par le mauvais bout. Et il se trouve que la façon dont la loi d'attraction est enseignée en général est un petit peu biaisée. C'est-à-dire que c'est facile de tomber dans une ornière et de partir pas exactement dans la trajectoire qu'on avait envie. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que ces dernières années, je me suis vraiment plus intéressé à comment la nature, dans sa capacité à créer de l'abondance tout le temps, en toute chose, enfin, je veux dire, regarde derrière moi, la nature ne fait pas d'efforts pour croître, pour grandir, pour créer des bourgeons, pour que quelque part dans la sève d'une branche, il y ait des cellules qui disent bon bah moi je vais être du bois, et une autre cellule qui dit bon bah moi je vais être une feuille, et une autre cellule qui dit bon bah moi je vais être une fleur, ah bah non moi je vais être les pétales de la fleur, puis moi je vais être le pistil de la fleur. Je veux dire, il y a dans la nature, intégré dans l'ADN des choses, il y a toutes les informations qui contiennent les plans pour créer absolument tout. Mais cet ADN, il vient d'où lui? Parce que, ah, bah, c'est tout dans l'ADN. Ok, mais l'ADN, il vient d'où? Qui c'est qui a créé l'ADN? Qui c'est qui l'a programmé de façon aussi parfaite? Enfin, je veux dire, la nature fonctionne quand même hyper bien. Et à partir du moment où tu saisis le principe qui crée, comme tu as déjà certainement reçu si tu es abonné depuis quelques temps, tu as reçu l'email qui parlait de ça, hein, où il y avait l'information, l'énergie et la matière. L'information au départ, on peut tout à fait la transformer, la changer grâce à ce qu'on appelle notre conscience. Notre conscience qui va porter une intention, et cette intention est une information. Donc dès que tu as capté, j'ai mal au bras, je change de bras, dès que tu as capté que tu peux, avec ton intention, changer l'information que tu portes dans ta propre énergie, eh bien tu vas commencer à activer un principe de syntonisation. La syntonisation, en fait, c'est l'harmonisation de deux fréquences. Autrement dit, la fréquence que tu portes en toi, ton état vibratoire de repos, crée la vie que tu as aujourd'hui. Voilà, c'est pas la peine de tourner autour du pot, je vais te dire les choses franchement. La vie que tu as aujourd'hui, aussi inconfortable, déplorable ou même douloureuse qu'elle puisse être, en fait est créée par ton état vibratoire de repos. Et tu peux faire tous les efforts que tu veux dans la matière, dans l'action concrète, si tu ne changes pas ton état vibratoire de repos, ta vie va, même si malgré tes efforts, elle va finir par tout le temps retomber, malgré tes efforts, retomber sur l'état vibratoire de repos et te retrouver toujours avec, je me tape toujours des mecs qui sont pas cool, financièrement, malgré tout ce que j'essaye, je suis toujours à découvert, ou il m'arrive toujours des tuiles, c'est pas de chance, etc. En fait, ça a juste à voir avec la syntonisation de la vie autour de toi par rapport à ton état vibratoire de repos, par rapport à l'information qui est dans ton état vibratoire de repos, qui va jaillir à travers l'énergie, se concrétiser dans la matière. Et bien c'est ça, information, énergie, matière. Du coup, tout ce que tu as à faire, c'est à changer l'information qui est portée par ton état vibratoire de repos. Autrement dit, changer, modifier ta fréquence, un peu comme un poste radio. Si tu tournes le bouton, tu déplaces le curseur, je parle des vieux postes de radio, hein. Vous avez capté, pas ceux avec les chiffres affichés, pas les numériques mais les vieux là, tu tournes le bouton, tu déplaces le curseur, et quand le curseur est ailleurs, et ben ton état vibratoire de repos a changé, et la vie va rapidement se syntoniser autour de ça. Et quand je dis rapidement, les premières manifestations se présentent dans les jours qui suivent, hein. Donc c'est extrêmement rapide, mais par contre il ne faut pas mettre un pic, c'est-à-dire faire une médite 10 minutes, dire ah je me sens bien, et puis repartir dans sa vie avec gna 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 et repartir, voilà. Il faut vraiment changer durablement, c'est pour ça que c'est un état vibratoire de repos et c'est pas un pic vibratoire. Donc du moment où on change ça, on élève et on modifie son état vibratoire de repos, eh bien il commence à arriver dans les jours qui suivent les premières manifestations qui viennent s'harmoniser, la fréquence de la vie autour de toi, de la nature, vient se syntoniser avec ta nouvelle fréquence. Et en fait, finalement, c'est comme ça qu'on peut apprendre à utiliser la loi de la création et à manifester ce qu'on veut. Je te dis à très vite et même à demain pour un prochain email à propos de l'utilisation de la loi de la création et pour manifester tout ce qu'on veut. Bye bye, bonne journée à toi, ciao.